Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors ça va être assez rapide pour cette analyse, puisque finalement on a exactement les mêmes conditions que la semaine dernière. Commencer par le calendrier économique qui est relativement calme, parce qu'on va parler des indices de prix à consommation côté zone US et aussi côté Allemagne, a priori il va rien se passer, sauf si bien sûr on a une annonce complètement imprévisible. Et je dirais qu'on a exactement les mêmes configurations pour tous les titres que je viens de vous citer, donc je vous renvoie plutôt à mes vidéos de la semaine dernière qui est rigoureusement la même. Par contre, je vais essayer de répondre à une autre demande que j'ai eu à Brune pour reprendre dans une conversation sur le titre STM, ST Microélectronique, dont le graphique mensuel nous montre effectivement qu'on a une belle chute, après les plus hauts, parce qu'on passe carrément de 50 à... là aujourd'hui on est à 25, au plus bas on était à 15, c'est considérable comme chute, ça fait 60%. Et là on voit depuis 2 semaines une espèce de hausse. Alors est-ce que cette hausse, c'était ça la question au cours de ce repas, est-ce que cette hausse est durable ou est-ce que c'est juste un pipi de chat et puis ça va repartir à la baisse? Donc toujours quand on est comme ça, ce qu'il faut c'est pas forcément faire des prédictions mais des probabilités par rapport à des événements qu'on a déjà vu se passer sur d'autres titres et qui là encore se manifestent par des indicateurs qui sont extrêmement parlants et que je vous propose d'analyser tout de suite. Tout d'abord, c'est bien de commencer toujours par des unités de temps longues, parce que c'est là où il y a le moins d'arnaques, je dirais, de chasse au stop ou autre, parce qu'il faut une quantité considérable d'argent pour faire bouger, justement, en mensuel, je sais pas, par exemple, de 25 à aller chasser un stop à 15, il faut tellement d'argent qu'il n'y en a pas assez, en fait. Donc, il n'y aura pas d'arnaque, le prix doit aller dans le sens où il va aller. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop de manipulation sur un marché comme celui-ci en mensuel. Et qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique-là, c'est que le RSI était en hausse au-dessus de 50 depuis un moment quand même, pratiquement depuis 2012. Regardez, le RSI a pratiquement été tout le temps au-dessus pour cette belle progression, peut-être un peu moins visible puisque le graphique est un peu écrasé sur le début, tellement ça a explosé après. Et depuis maintenant, quelques mois, quand même un peu plus d'un an même, eh bien on a un RSI en dessous des 50. Et quand on regarde le graphique, on retrouve notre combo gagnant de retournement de situation, à savoir un RSI qui fait un nouveau plus haut, plus bas, alors que le prix fait un nouveau plus haut, caractéristique de ce qu'on appelle une jolie divergence baissière. Bon, vous doutez bien que les divergences baissières, il y en a assez souvent, et ça ne veut pas dire pour autant que le prix va forcément se retourner. Par exemple ici, on pourra en envisager une ici, vous avez par exemple un nouveau plus haut, plus bas sur le RSI, alors que le prix fait, en tirant un petit peu par les cheveux, un nouveau plus haut, plus haut. Cette divergence baissière-là n'a pas été validée tout simplement parce que le RSI s'est maintenu au-dessus des 50, il n'a pas cassé les 50 comme il vient de le faire ici. Ici, le RSI a cassé les 50, est passé en dessous et a validé cette divergence baissière. Alors c'est quoi valider une divergence baissière? Ça veut dire tout simplement que le tunnel de hausse qu'on avait rencontré tant que le RSI était au-dessus des 50, allez on va le représenter très rapidement comme ça, eh bien il s'est arrêté, il s'est arrêté à partir du moment où le RSI est repassé sous les 50. Vous voyez, ça coïncide à peu près là, hop ici. Et donc on est rentré dans une phase baissière. Reste à savoir, d'où la question que j'ai posée au tout début, est-ce que c'est durable ou pas? Et là, pour l'instant, c'est trop tôt pour répondre, parce que pour que on reparte vraiment à la hausse, ce qu'il faudrait, dans un monde idéal, c'est que le RSI repasse sur la zone des 50, et à nouveau se maintienne dessus, et reste comme ceci. Là, on aura effectivement une reprise de la hausse, et donc là, une baisse temporaire. L'autre scénario qu'on peut avoir, c'est tout simplement, je prends une autre couleur, on repasse au-dessus des 50 et on commence à se mettre à osciller comme ça. Et donc là, on serait en range, un range de grande amplitude. Et le dernier cas de figure, ce qui à mon avis est le plus probable, alors j'ai plus de couleur, ce que je vais faire c'est je vais effacer un petit peu. Voilà, le dernier cas de figure donc, c'est que en revenant sous des 50, eh bien on reparte à nouveau sous les 50 et auquel cas on aura une baisse assez conséquente et descente aux enfers de STM. Pour l'instant, c'est trop tôt avec ce graphique-là, on ne peut pas trop le savoir. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde en unité de temps inférieure. Hop, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on constate? Là encore, le RSI est en dessous des 50. Hop, je pense que là, c'est assez clair. On est en dessous des 50. Et d'une certaine manière, on crée un tunnel de déplacement vers le bas, un tunnel baissier, un petit peu comme ça. Vous vous doutez bien que pour que ça reparte vraiment à la hausse, la première étape, c'est déjà qu'au niveau weekly, eh bien, on est un RSI au-dessus de 50 et qu'on commence déjà à avoir quelque chose de
un retournement, une divergence haussière, quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un RSI qui fait un nouveau plus bas, alors que le prix fait la même chose. Je vois absolument aucune divergence haussière là-dedans. Certes, on a une remontada, mais regardez, le RSI actuellement est à 49,4, il est en dessous des 50. Et pour vraiment qu'on casse quelque chose, alors j'essaie de prendre une couleur aussi, qu'on casse quelque chose comme ça, la première étape, même s'il n'y a pas de divergence, hein, c'est pas dramatique, mais on peut très bien avoir un RSI qui repasse au-dessus des 50. Le plus important, c'est tout simplement qu'il se maintienne au-dessus. Tant que vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine de parler de retournement de grande longueur, de grande ampleur. Il faut déjà qu'il y ait ça. Et je dirais même, là, on va descendre encore d'un cran et on va repasser en journalier. Qu'est-ce qu'on a en journalier? On a effectivement, c'est la première étape, ça c'est indispensable, ce que je viens de vous décrire à l'instant. À savoir que oui, on était avec un RSI en dessous des 50 là, les dernières semaines. Et ici, on est repassé au-dessus des 50. Et effectivement, le prix se maintient au-dessus. Donc ça, c'est bon signe. C'est vrai. Mais si vous voulez vraiment faire du long terme, il faut déjà que oui, ça s'actualise en journalier. C'est le cas actuellement. Il faut aussi que ça s'actualise en weekly. C'est mieux pour le moyen terme. Et là, on n'y est pas encore. Alors, on peut bien sûr dire après, il faut que ça s'actualise en mensuel, mais là, ce qui risque de se passer, c'est que vous avez peut-être raté le départ, même en un mois déjà, ce sera pas mal. Vous allez rater peut-être le départ parce que vous allez attendre trop longtemps. Les bougies mettent un mois à se former. Donc, c'est vrai que sur l'investissement, on va plutôt rester sur du weekly, mais c'est intéressant d'avoir la vision quand même long terme pour un petit peu comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc là, vraiment, moi, si je veux réinvestir sur STM en weekly, il faut absolument que j'ai une cassure du RSI, voilà, ici, là, RSI, là, et que ça rebondisse sur la zone des 50 pour commencer à me dire, oui, ça devient intéressant. En journalier, ça peut être intéressant aussi, mais vraiment en ce mode swing trading, voire un mode un petit peu plus, allez, en stop picking quand je prends, puis je relâche dès que ça pète. Mais là, c'est vrai que c'est bien orienté sur le journalier pour repartir. Toutefois, l'analyse doit être complète. Pour qu'elle soit complète, il faut absolument regarder les niveaux des pics de volume par prix. Je fais souvent des beaux discours là-dessus. Il faut regarder là où il y a le plus d'échanges de transactions. Donc là, moi, j'en vois deux ici. Et on a deux creux de volume par prix qui sont plus ou moins ici le plus marqué. Là, là, bien sûr, tout en haut, forcément, parce qu'il n'y a plus de transactions. Et ici, il y en a peut-être une aussi qui apparaît, même s'il y en a une tout en bas. Ces points-là sont intéressants parce que lorsqu'on passe sur l'unité de temps... Ah, j'étais en 2 semaines là, bon, c'est pas grave. Lorsqu'on passe sur l'unité de temps weekly, ça va être à peu près les mêmes. Ce qu'on constate, c'est que le prix, certes, effectivement, a été repoussé d'un creux de volume par prix vers un pic de volume par prix. Donc, zou, un mouvement que souvent j'aime bien prendre parce que c'est un mouvement assez sympa à voir. Dès qu'on s'éloigne de ce creux de volume par prix qui a un pic de volume par prix pas loin, on a tendance à être attiré. Donc, le mouvement est assez franc en général. Donc, ça, c'est intéressant. Pour autant, actuellement, le prix est dans la zone du pic de volume par prix. Et il y a une résistance au-dessus qui correspond à un creux de volume par prix qui a de très grandes chances de repousser le prix vers le bas comme ça. Hop, si je prends la flèche, ça sera mieux. Donc, on risque d'avoir effectivement, j'ai effacé ça, un prix qui, en regardant juste l'analyse des creux, des pics et des creux de volume par prix, eh bien, il y a de fortes chances que le prix s'amuse à osciller autour de ce pic de volume de prix pendant un petit moment avant de reprendre une direction soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la première étape à faire, c'est de sortir de ce range-là en weekly, et ensuite de confirmer qu'on a une cassure de RSI au-dessus et un rebond en dessous. Donc c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Idéalement, pour se positionner à la hausse sur ce type de prix, bien effectivement, s'il y a un range, c'est de prendre une position peut-être ici à l'achat, donc juste au-dessus de ce creux de volume par prix et en dessous de ce pic de volume par prix, parce que justement, ici, c'était un point d'entrée intéressant. Il y a une forte probabilité que le prix soit refoulé vers du rose vers le noir. Et donc, en prenant position ici, comme on a pu le faire le cas ici, on se retrouve très vite en gain latent, ce qui est toujours plus confortable s'il y a une correction par la suite pour conserver la position longtemps. Si le RSI devait casser la zone des 50 et se maintenir au-dessus, on pourrait très bien avoir quelque chose comme ça. Donc un prix qui fait ça, hop, qui revient un peu là-dessus et qui repart par exemple comme ceci, attiré par le pic de volume par prix qu'on a eu par la suite. Auquel cas, on aurait un second point d'entrée potentiel juste au-dessus de ce creux de volume par prix. Et là, ça sera intéressant de se positionner. Quoi qu'il en soit, tout de suite, c'est beaucoup trop tôt. Il y a une forte probabilité qu'on se mette à osciller dans ce range-là. Et donc, si on revient vers le bas, on peut tenter effectivement une prise de position
en prenant peut-être un peu moins de risques, en faisant un money management bien géré, parce que voilà, on est toujours en tendance baissière, donc acheter à ce moment-là, ça reste toujours un peu risqué. Non, vraiment le cas de figure, l'idéal, c'est bien sûr, si le prix casse cette zone-là, revient dessus et stagne un petit peu, entrez en position là, à l'achat, parce que là, on aura potentiellement au niveau du RSI quelque chose en train de se retourner à la hausse sur le weekly. Et c'est toujours plus intéressant parce que ça va attirer l'œil des autres investisseurs qui vont certainement s'y intéresser. Quoi qu'il en soit, tout de suite, c'est beaucoup trop tôt. C'était donc le message de cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir dans quelques semaines ou mois sur cette action pour voir un peu ce qu'il en est et continuer l'analyse. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.